50 000 soldats de 31 pays. L'OTAN mène ces jours-ci les plus grands exercices militaires de son histoire récente, en Norvège, baptisé Trident Juncture. L'USS Harry Truman navigue fièrement au nord du cercle arctique, une première pour un porte-avions américain depuis la guerre froide. Regardez ce que font les États-Unis. Non seulement le groupe aéronaval participe à l'exercice, mais ces dernières années, nous avons augmenté nos effectifs en Europe. Nous venons d'annoncer un nouveau renfort de 1500 hommes. Nous investissons de l'argent dans le plan appelé Initiative européenne de défense. Ce sont des investissements qui visent à garantir, ici en Europe, que nous disposons de troupes opérationnelles qui travaillent aux côtés des alliés de l'OTAN pour la défense de la zone euro-atlantique. La Russie qui observe d'un œil inquiet ce qui se déroule à quelques centaines de kilomètres de sa frontière a prévenu qu'elle testerait cette semaine des missiles au large de la Norvège. À mon avis, les autorités russes ne s'attendaient pas à une telle réponse de l'OTAN lorsqu'elles ont mené leur action en Crimée et en Ukraine. Dans un rayon de 700 km du territoire russe, l'OTAN mène des exercices militaires à grande échelle, du même type que ceux qui se faisaient pendant la guerre froide. Nous voyons ici pour la première fois des brigades tout à fait préparées, pas seulement des bataillons tactiques. Ce sont des brigades déployées dans des opérations militaires, c'est sérieux. Mais les troupes, comme les équipements, semblent en difficulté dans de telles conditions météo. Nous avons reçu de nouveaux gants, un kit plus imperméable et de meilleures chaussures. Mais je ne pense pas que l'on soit à 100% pour autant. Plus nous irons dans des pays froids comme celui-ci, mieux on s'adaptera. Lorsqu'on était en Irak et en Afghanistan, on combattait dans le désert. Ce que nous portons aujourd'hui fonctionne dans tous les environnements, dans le désert, ici et partout dans le monde. Accusé par Moscou de mener des manœuvres anti-russes, l'OTAN a réaffirmé la nature défensive des exercices.